On a repris une semaine de plus, c'est que ça va très bien, qu'on s'est habitué et qu'on est adopté par le personnel. Oui. Vous pouvez venir en toute tranquillité. Ils vont te soigner dans la mesure de leur possible. Et ils vont être satisfaits. Nous, on est satisfaits de tout. Bien, bonjour et bienvenue à l'EHPAD de la Croix-Rouge de Fournan-Wep. Vous êtes ici sur une plateforme de service située dans le nord de la France, à Fournan-Wep, entre La Bassée et Lille. Cette structure de répit comporte un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile, et un SAD, un service d'aide à domicile. Cette plateforme de répit, d'abord, vient en aide à domicile aux personnes pour des soins ou avec le service d'aide à domicile pour besoin de faire du ménage, préparer des repas. Puis lorsque la santé est un peu moins bonne, on peut avoir recours au service de soins infirmiers à domicile. Sous l'autorité d'une infirmière, des aides-soignantes viennent à domicile pour effectuer de petits soins et d'être le mieux possible chez vous. Comment ça va? T'as passé une bonne nuit? Et puis nous avons aussi sur place donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cet EHPAD de 44 places accueille de manière exclusivement temporaire, et c'est vraiment la particularité du secteur, de manière temporaire, des personnes qui, pour une période de 4 jours, 30 jours, 90 jours maximum, souhaiteraient faire un petit séjour de répit, de repos, ici sur place à Fournan-Wep. Alors il faut savoir que vous êtes dans une maison temporaire. Il y a un turnover qui est très important dans l'établissement. Donc si vous voulez, mon travail, c'est vraiment de dynamiser et de stimuler les personnes qui sont ici par différents moyens. Alors donc vous avez pu voir ce matin qu'il y avait donc la gym de mémoire. Donc c'est une activité qui est proposée pour les résidents afin de travailler leur mémoire, de les stimuler. Après d'autres activités, il y a aussi la gym de maintien qui existe le mardi matin. Et nous avons la chance aussi d'avoir une personne qui vient une fois par semaine. C'est un accordéoniste qui vient une fois par semaine pour jouer de l'accordéon bien sûr et pour distraire les personnes et pour redonner, si vous voulez, de refaire des chansons ensemble, de rechanter. Donc tout ça, ça dure 2 heures, quoi. Au niveau de la relaxation, bon, c'est pas moi qui le mets en place, hein, c'est la psychologue et un membre du personnel qui est AMP qui ont mis ça en place, qui ont donc élaboré ce genre de projet, qu'ils ont mis en place une salle qui est bien adaptée pour ce genre de séance et qui est proposée tous les jeudis matins. Tout est fait pour vraiment que la personne soit le plus relaxée possible parce que nous avons des fois des personnes qui sont stressées pour différentes raisons, quoi. On a également dans cet EHPAD une très très belle bibliothèque gérée par 14 bénévoles. Il faut savoir, les bénévoles ici à l'EHPAD, c'est quelque chose d'important. On a des bénévoles pour les animations, des bénévoles pour la bibliothèque, des bénévoles pour quand on organise des kermesses.
Le bénévolat, c'est aussi à la base de la Croix-Rouge française. Sans les bénévoles, aujourd'hui, il n'y aurait pas la Croix-Rouge française, clairement. Donc on tient à garder ce lien avec eux. Ils nous rendent énormément de services. Et on a donc ces 14 bénévoles qui, historiquement, avant que l'EHPAD soit construit, allaient déjà dans les domiciles proposer des livres, proposer des revues aux personnes qu'on suivait en SAD ou en SIAD. Quand l'EHPAD a été construite, donc on a aménagé un local pour cette bibliothèque. Donc les bénévoles viennent, gèrent complètement, ont classé, ont organisé tout ça. Et aujourd'hui, en plus, on a voulu aller un petit peu plus loin, on a investi sur des écrans. Donc toutes les chambres aujourd'hui sont équipées d'écrans télévision assez larges. Et on a acheté des lecteurs DVD parce que la médiathèque départementale met à notre disposition, en plus des films large vision, des livres large vision, des films, ce qui nous permet de proposer un ciné-club aux résidents. Il m'a prêté ça, l'animateur. J'ai découvert un tas de choses. Enfin, j'ai repris goût à la lecture, c'est déjà ça. Donc, je suis infirmière coordinatrice de l'établissement, donc j'ai donc un rôle de coordination de soins. Donc quand un résident arrive, on fait une évaluation globale de la personne, donc ce qu'il a besoin, donc aussi bien au niveau du traitement, la mise en place, si on doit préparer son traitement et le distribuer, ou si la personne est capable de le faire toute seule. Une évaluation au niveau des soins d'hygiène, ce dont il a besoin, s'il a besoin d'une aide ou une aide totale, ou ce qu'il a besoin. Ensuite, au niveau médical, donc s'il y a besoin de faire passer le médecin ou s'il y a besoin d'un intervenant libéral extérieur, c'est-à-dire donc pour les soins infirmiers et tout ce qui est soins de kinésithérapie. Le rôle du médecin coordonnateur en EHPAD, ça n'est pas de faire du soin. Par exemple, vous êtes malade, vous attrapez une bronchite, vous appelez votre médecin ou vous allez voir votre médecin qui vous examine et qui vous prescrit un traitement. Ça n'est pas le rôle du médecin coordonnateur en EHPAD. Le rôle du médecin coordonnateur, comme son nom l'indique, c'est de faire de la coordination de soins. Donc, c'est vérifier la possibilité d'accueil d'un futur résident au sein de l'établissement. C'est lui permettre un retour le plus, j'allais dire, le mieux adapté possible à son domicile ou à son lieu d'hébergement antérieur. Quand ça n'est pas possible, bien sûr, nous orientons vers un autre établissement. Mais théoriquement, nous ne faisons pas de soins. Bien sûr, en cas d'urgence, on peut quand même être amené à en faire, mais c'est vraiment une petite partie de nos attributions ici. Et la coordination de soins, ça veut dire s'assurer aussi que dans l'équipe, infirmiers, aides-soignants, agents de service, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis particuliers, ni entre eux, ni avec les résidents. Oui, puis on est très bien, ils s'occupent de nous, qui doivent s'occuper. Vous faites ce que vous voulez dans votre chambre. Ouais, la porte fermée, on fait ce qu'on veut. Et puis il y a pas mal d'animations. François est vraiment à la hauteur des animations. Et toujours agréable, toujours le sourire, comme tout le monde. On est là pour rigoler, on n'est pas là pour... On n'est pas en prison. On est là pour se relaxer, alors donc il faut quand même avoir des choses agréables. Il ne faut pas avoir des têtes d'enterrement. Ils viennent toujours avec le sourire. Hein. Alors vous pourriez me dire, comment faire maintenant pour venir chez vous? Comment faire pour venir à Fournon-Webb? Moi c'est tout simple, c'est très simple. Vous prenez contact avec l'établissement qui se trouve au 700 rue Fédère à Fournon-Webb. Vous rencontrez donc la personne qui est à l'accueil qui va vous donner un dossier d'inscription. Ce dossier d'inscription sera à remplir par le médecin traitant parce qu'il y a un dossier médical qui est fort important pour connaître les personnes et adapter le séjour à leurs besoins. À partir de là, vos préférences, vos envies par rapport à ce que vous aimez comme animation, ce que vous aimez comme repas, le type de chambre que vous aimeriez, une chambre double parce que vous venez en couple.
2 chambres communicantes, on fait dans une chambre sa chambre, dans l'autre on fait son petit salon quand on est en couple, ou alors une chambre simple, toutes les chambres font 22 mètres carrés, donc là elles sont toutes sur le jardin, et c'est assez simple. Une fois que ce dossier est rempli, le médecin coordonnateur regarde le dossier médical et peut prononcer un avis d'admission qui sera confirmé par le directeur en fonction des possibilités d'accueil de la maison. Mais on a la même chambre que quand on est venu la première fois. On a eu la même chambre. 45. Si on doit revenir, on redemandera la 45. Si c'est possible. Hein.